Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es un exemple de détermination, tu es rayonnante. Je trouve que après t'avoir rencontré, ma vision de la vie a changé. Tu avais imaginé un chemin de vie peut-être à un moment donné, et puis finalement cette vie, elle, en a décidé autrement. C'est la raison pour laquelle tu es avec moi aujourd'hui. Tu t'appelles Florence Lancial et tu vas nous raconter ton histoire. D'accord, avec plaisir. On est venu avec quelques petites photos. Ouh là là, je crains le pire. Alors la toute première que j'ai envie de te montrer, c'est celle-ci. Oui, effectivement. Voilà, une pose originale. On a également cette photo. Avec ma Béa, ma crash mode comme je l'appelle. D'accord. Et c'est qui cette Béa? C'est mon amie d'enfance. Elle a été ma moitié pendant toutes mes années rebelles de l'adolescence. Je l'ai connue, j'avais à peu près 12-13 ans et on ne s'est jamais quittés. Donc tu es dans cette fougue de vie, tu croques la vie à pleines dents, tu fais les 400 coups avec ta Béa, comme tu dis, et puis j'imagine aussi plein d'autres amis. Et puis un jour, il y a eu ce moment d'août 2001, où ta vie, on peut le dire, a basculé. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Bien sûr. Eh bien, en fait, je suis partie avec mon amie de l'époque rejoindre ma grande sœur qui était en vacances à Ourtin. On les a rejoints sur un terrain de camping. Donc, elle y était avec son mari et ma filleule, Elina, qui avait 4 mois à ce moment-là. On était devant la tente, voilà, et puis d'un coup, on a entendu le tonnerre, mais il ne pleuvait pas. Donc c'est ce qu'ils appellent un orage sec. 3 impacts de foudre sont arrivés sur nous. Un qui a longé d'un fil à linge, un autre qui a traversé le tronc d'un arbre de haut jusqu'en bas, et le 3e sur moi. Il m'a traversé, moi, le corps. J'ai fait un arrêt cardiaque immédiatement. Et en fait, de mes souvenirs propres, je me suis réveillée 4 jours après à l'hôpital. D'accord. Ne sachant même pas que j'étais partie en vacances. Je savais juste qu'il y avait Elina quelque part. Donc c'est le bébé de 4 oui, mois? parce que je l'avais dans les bras. Dans les bras. Oui, je l'avais dans Et les donc bras. elle a subi aussi, j'imagine. Mais en fait, comme son dos était au contact de mon ventre, à peau en fait, parce que j'étais en maillot de bain et il me semble qu'elle était en couche, nos peaux étaient en contact, donc elle a eu la radiation de la foudre. Donc elle a aussi fait un arrêt cardiaque. Et par chance, mon beau-frère a vu ce qui nous est arrivé et il l'a pris immédiatement. Il l'a emmené dans une caravane à côté. Il a réussi à sauver sa petite. Donc, des séquelles qu'elle en a, elle a une petite trace sur le dos. Donc, c'est mon empreinte, peut-être. Bah oui, voilà, une trace de moi à presque une vie. tache de naissance. Voilà. Mais bon, ça se voit quasiment pas. Il faut vraiment bien regarder. C'est légèrement plus pâle que sa couleur de peau. Et elle avait une gourmette, sa gourmette que je lui avais offerte à la naissance, qui a brûlé sur son bras aussi. Donc, elle avait une petite cicatrice aussi sur le bras. Et ma sœur, elle, a eu les jambes tétanisées pendant presque 3 heures. Donc, ce qui a été une grosse frustration pour elle, parce qu'elle est infirmière. Et à l'époque, en plus, elle travaillait au service des urgences, donc elle voyait un petit peu tout et n'importe quoi. Et là, j'étais juste à côté d'elle, les yeux révulsés a priori, les bras pendants, et elle n'a pas pu réagir et venir m'aider, en fait. Et ça l'a beaucoup frustrée. Quand tu te réveilles, qu'est-ce qu'on t'annonce? Qu'est-ce qu'on te dit? Le moment vraiment où je suis lucide, on va dire, c'est quand le médecin me dit que je n'ai plus utilisé mes jambes, qu'elles sont paralysées. Mais je crois que ça ne m'a rien fait, en fait. Comment c'est possible? Et j'ai pas le souvenir d'avoir eu un choc à avoir les bras pendants. Non, ce que je voulais, c'était me sortir de l'hôpital, en fait. Comme je connaissais pas le milieu du handicap, j'avais pas conscience de ce que ça pouvait engendrer qu'on me dise « t'es paralysée des jambes ». Mais après, j'ai posé 2 questions. Je peux danser, je peux faire des bébés, c'est tout ce qui m'intéressait. Je roule au lieu de marcher, c'est tout.
Après ça, donc, tu as en tête une seule chose, reprendre le sport. Ne sachant pas quoi faire, mais il fallait que je fasse un sport, je me suis orientée vers un club handisport et il proposait natation ou tennis de table. Tennis de table, c'est même pas possible. Donc j'ai dit, bon, j'aime l'eau, je nage, mais je suis pas une nageuse, mais je nage comme monsieur tout le monde. Et je me suis lancée, et puis en quelques mois, on m'a dit, il faudrait peut-être que tu fasses les championnats de France, et ainsi de suite. Et... C'est incroyable, tu as évolué jusqu'au Graal. Oui, les Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Une fois que je suis dans le village olympique, quand je suis dans le stade d'ouverture, pour la cérémonie d'ouverture, là je fais waouh, c'est ça les Jeux en fait, c'est ça. C'est la plus grosse compétition au monde qui regroupe pratiquement tous les sports, puisqu'en plus ça va, plus il y a des disciplines qui sont intégrées dans les Jeux. C'est juste, c'est magique. Le mot, c'est magique. Une fois cette épopée Jeux Olympiques terminée, tu reviens à Marignane. Oui. Et tu te remets dans la danse. Tu faisais les deux en parallèle? Oui, j'ai fait les deux en parallèle. J'avais quand même un petit réseau d'élèves à moi. Donc j'avais déjà lancé l'idée que ce que je voulais, c'était de la danse pour tous. D'accord. Voilà, amputés, paraplégiques, tétraplégiques, non-voyants, sourds. Je prends tous ceux qui veulent danser, je les prends. Rentrer dans une salle de danse en fauteuil, c'est ce qui te fait vibrer. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est juste magique. C'est de montrer que le fauteuil n'est pas une contrainte, mais un accessoire de danse. Comme certains vont danser avec un parapluie, un chapeau, moi c'est avec mon fauteuil. Et j'espère que quand on me regarde danser, on oublie que je suis en fauteuil, mais on voit qu'une danseuse. Je te propose qu'on regarde quelques images. D'accord. 1, pied gauche, 2, pied gauche, 3, 4, les deux pieds. 1, 2, 3, 4, je jette la jambe. 1, 2, 3. Tentando, mostrando, falando sobre coisas boas. Yeah, no, oh, that I let you down. It's too late to say I'm sorry now. I'm sorry. Sorry. Un grand merci à Florence pour son admirable travail. Le spectacle était magnifique. Aboutissement émouvant. C'est l'un des mots que comporte ce livre d'or. Un joli recueil que tu as emmené dans ta valise Ah oui, je le quitterai pas. quand tu es arrivé en Guadeloupe. C'est ça. Et donc te voici en Guadeloupe. Maintenant, depuis combien de temps tu es revenue, puisque tu as vécu ici? Oui, tout à fait. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis revenue. Parce que j'ai vécu ici quand j'étais petite, de 8 à 12 ans. Et depuis toute petite, j'ai toujours dit, et je reviendrai. Je ne sais pas quand, ni comment, ni pourquoi, mais je reviendrai. Pour mon premier spectacle que je vais faire ici en Guadeloupe, je suis en partenariat avec une association de cirque qui s'appelle La Saillée sur Jarry. Et puis c'est parti un peu plus loin et puis on s'est dit, autant que je teste. On va jeter un petit coup d'œil. D'accord. Toi, tu vas être là. Baisse. C'est une vraie pile électrique. Tu pratiques tout un tas de disciplines. Ouais. Le basket, c'est quelque chose quand même. C'est intense, ouais. Oui, j'ai découvert ça récemment, mais je m'éclate. Ouais. Et on le regarde tout de suite et on en parle juste après. D'accord, ok. C'est quoi les équipes? Tout le monde est unanime sur le fait que tu fais preuve d'une grande détermination. Moi, la première. Quand on a essayé de refaire un petit peu le parcours de ta vie là, ce court instant, même si on aimerait passer des heures avec toi. Et c'est vraiment touchant. Et on se pose la question d'où tu puises cette force. C'est quoi ton secret?
J'en sais rien. On dirait que c'est presque quelque chose de divin parce que là même en ta présence, tu rayonnes, merci, c'est gentil. et on se demande comment tu fais. Ben, je sais pas, j'ai toujours eu cette niaque de la vie en fait, depuis toute petite. Alors après, est-ce que le fait d'avoir eu cet accident, d'avoir été morte, parce que j'étais morte quand même, et finalement d'avoir une seconde chance dans la vie, est-ce que ça m'a pas aggravé mon caractère dans le positif, hein, bien sûr, parce que voilà, on n'a qu'une vie, il faut la croquer à 2000%. Et tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on veut faire, il faut y aller, parce que demain, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc voilà, j'ai eu la chance d'évoluer dans le bon sens pour moi, d'aller au bout de mes rêves. Et je le conseille à tout le monde. Vous avez une volonté, vous avez un souhait, vous avez un projet, allez-y. Si je peux aider des personnes qui ont des situations, pas forcément de handicap, mais des situations de vie qui sont compliquées, eh bien, si je peux les aider à travers la danse et à aller s'exprimer, s'extérioriser à travers ça, eh bien, je le ferai volontiers. Ce sera mon objectif. Ouais. J'ai une petite surprise pour toi. Ah bon? Je m'attends au pire, attention. Qu'est-ce qu'on a bien pu te faire? On a un petit peu sollicité ton entourage. Ils ont tenu à te faire une petite surprise que je te montre. Courageuse, déterminée, Chieuse, battante, enthousiaste, sportive, flow. Bisous. Ouais, c'est ma famille, ma grande sœur et son amie et les 5 enfants, parce que c'est une famille recomposée. Et là, c'est ma choupette, c'est ma Elina. C'est le petit bébé que j'ai jamais eu, qui est grande maintenant. Elle a 18 ans, là, mais c'est ma choupette d'amour. Je l'aime beaucoup. Merci pour ce cadeau, ça me touche. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, d'avoir partagé ta vie et d'avoir accepté d'être présente ici aujourd'hui avec nous. Okay. Merci à toi. Un grand merci à Florence de nous avoir livré son histoire et nous terminerons par ce dicton. Après une épreuve, regardez toujours ce qu'il vous reste, jamais ce que vous avez perdu. À très vite pour une nouvelle rencontre dans Chacun son destin.